Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Aujourd'hui, journée internationale contre les violences faites aux femmes et après un week-end de manifestations, eh bien, le gouvernement est très attendu sur le sujet. Il n'y aura aucune tolérance à l'égard des violences faites aux femmes. Voilà ce qu'avait dit Michel Barnier lors de son discours de politique générale. Aujourd'hui, il a annoncé une série de mesures contre ce fléau lors de sa visite à la Maison des Femmes à Paris. Le Premier ministre a notamment abordé la généralisation du dispositif permettant aux femmes victimes de violences de porter plainte dans les hôpitaux de France. À l'heure actuelle, ce n'est possible que dans certains établissements. L'objectif, c'est donc d'étendre ce dispositif à l'ensemble du territoire d'ici la fin de l'année 2025. Une mesure rassurante pour Salim Assa, secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, invité ce matin sur France Info. C'est important ce point, parce que passer la porte du commissariat, c'est pas évident pour une femme. Et puis quand vous êtes dans une zone rurale, passer la porte de la gendarmerie, c'est encore moins évident parfois parce que tout le monde vous connaît, tout le monde se connaît. L'hôpital et le commissariat ou la gendarmerie sont en contact. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, ils appellent et quelqu'un vient pour prendre le dépôt de plainte. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et après, c'est adapté aux fonctions des hôpitaux. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que, et c'est ça le message que je veux faire passer aujourd'hui aux femmes qui nous écoutent, c'est n'hésitez pas à franchir la porte d'un hôpital et n'hésitez pas non plus à franchir la porte de gendarmerie, la porte d'un commissariat. Aujourd'hui, on est là pour vous accueillir, on est là pour vous accompagner. Pour la secrétaire d'État, l'affaire des viols de Mazan a eu une influence dans l'élaboration de ce plan. Michel Barnier l'a d'ailleurs dit, il y a eu un avant et un après Mazan. Le procès Mazan, donc toujours en cours, on le rappelle, présenté comme un échec collectif par Aurore Berger. La députée des Yvelines était invitée ce matin sur RTL et elle souhaite maintenant un combat collectif contre les violences faites aux femmes et ce, dès le plus jeune âge. Déjà, je pense que la violence sexuelle, c'est quelque chose qui est tellement insoutenable pour nous en tant qu'êtres humains, pour nous en tant que parents, en tant que conjoints, qu'on essaie de le mettre le plus à distance possible en se disant « cette chose horrible, à moi, ne m'arrivera jamais » ou « elle ne peut pas arriver dans mon entourage immédiat ». Je pense qu'il faut au contraire embarquer toute la société dans un combat qui est le combat sur l'éradication de ces violences-là. Ça commence dès le plus jeune âge, ça commence par l'éducation. Regardez tous les débats sans fin qu'on a sur l'éducation à la vie affective à l'école, alors qu'en fait, c'est déjà ça, c'est apprendre le respect du corps, de l'intégrité du corps, le fait qu'on n'a pas le droit de toucher, évidemment, à un enfant. À noter aussi que Michel Barnier a évoqué d'autres mesures. On parlait du procès Mazan et de la soumission chimique. Un kit de détection sera remboursé à titre expérimental. Il parle aussi d'un plan de formation des policiers avec notamment des mises à niveau tous les 3 ans environ. Les avocats et les médecins seront eux aussi formés sur le sujet, notamment pour recueillir les preuves ou la parole des victimes. Et enfin, surtout, la revalorisation de l'aide universelle d'urgence allouée à 25 000 femmes l'an dernier, passant de 13 à 20 millions d'euros dans le budget 2025. Budget 2025, justement, le projet de loi de finances a été transmis au Sénat après son rejet à l'Assemblée nationale et alors que le gouvernement a de grandes chances de recourir au 49.3. Et oui, les sénateurs vont débuter ce lundi l'examen du PLF pour 2025, un examen puis un vote d'ici la fin de l'année sur lequel se joue l'avenir du gouvernement de Michel Barnier. Ce vote est prévu autour du 20 décembre, a indiqué le Premier ministre qui a reconnu, je cite, qu'il allait probablement recourir à l'article du 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote, donc le texte à l'Assemblée nationale. Il devra pour cela engager la responsabilité de son gouvernement et affronter une probable motion de censure. Cette motion de censure, justement, a évidemment déjà été anticipée, entre autres, par les députés de la France Insoumise et Éric Coquerel, invité de Sud Radio ce matin. On appelle tous les députés qui sont en désaccord avec le gouvernement Barnier et avec le budget qu'il est en train de préparer à effectivement le censurer sur nos bases, c'est-à-dire celle du NFP que nous déposerons à plusieurs reprises d'ici la fin de l'année, mais plus encore lorsque le projet de loi de finances va revenir à l'Assemblée. Je peux vous dire la date, il revient le 18 décembre, 49.3 probable parce qu'il n'y a pas de majorité, et donc motion de censure possible le 20 décembre. Ça ne peut pas tenir même un an comme ça. Le RN serait aussi prêt à voter une motion de censure si le projet de loi de finances amputerait le pouvoir d'achat des Français. C'est ce qu'a dit Marine Le Pen et ça serait une ligne rouge. Le projet pourrait donc être définitivement rejeté, ce qui pourrait plonger la France dans une nouvelle situation inédite. C'est la polémique du week-end et elle ne retombe pas. Elle vient d'une proposition de la France Insoumise qui souhaite supprimer du code pénal le délit d'apologie du terrorisme.
doublement condamnable, abject, difficile de faire plus ignoble. Voilà les réactions de la classe politique après cette annonce. À droite comme à gauche, ça ne passe pas. Alors de quoi parle-t-on ? Eh bien depuis 2014, l'apologie du terrorisme a été retirée du droit de la presse pour entrer dans le code pénal. L'objectif, les réprimer plus sérieusement et plus sévèrement, sauf que ce changement aurait aussi permis son instrumentalisation, selon Mathilde Panot. Idem pour le député LFI Hugo Bernal-Licis, auteur de la proposition. La loi serait devenue un outil pour brimer la liberté d'expression. Pour LFI, donc, ce délit doit continuer d'exister, mais pas dans le code pénal. Et pour maître Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, qui était invité de France Info ce matin, c'est une aberration et un non-sens. Pour LFI, il faudrait vivre dans un monde où l'on pourrait dire concrètement les massacres du Bataclan, c'est merveilleux. Assassiner des profs d'histoire géo, c'est bien. Et rafaler des jeunes sur les terrasses, c'est parfait. C'est ça. Le résultat de l'abrogation de la loi telle que on la propose. Alors maintenant, Mathilde Panot dit autre chose. Elle dit non, il s'agit simplement de déplacer le délit d'apologie du terrorisme du code pénal au droit de la presse. Mais savez-vous où ça se trouve, la loi sur la presse ? Dans quel code ? Alors vous allez nous le dire, c'est vous le juriste. Eh bien dans le code pénal. Ouais. Donc là, pour le coup, donc ça n'a pas de sens. Et pour clore ce journal, la COP29 s'est achevée ce week-end et avec pour résultat un accord financier trouvé de 300 milliards de dollars par an à destination des pays en développement. Et oui, on est bien loin des 1000 milliards espérés par les pays du Sud après 2 semaines de débats jugés chaotiques par la presse internationale. Les pays de la COP29 se sont donc mis d'accord pour venir en aide aux pays qui n'ont pas les moyens de lutter contre le réchauffement climatique. Plus précisément, les pays européens, les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Japon et la Nouvelle-Zélande, désignés en 92 comme historiquement responsables du réchauffement, s'engagent sous l'égide de l'ONU à passer leurs prêts et dons aux pays en développement de 100 milliards aujourd'hui à donc pas moins de 300 milliards de dollars annuels d'ici 2035. Alors si la COP 2029 n'a pas convaincu, peut-être obtiendra-t-on dans quelques jours un nouvel accord contre la production de plastique. 178 pays sont réunis dès aujourd'hui et jusqu'au 1er décembre pour la 5e et dernière session de négociation visant à finaliser un traité mondial avec en ligne de mire plusieurs objectifs: plafonner la production mondiale de plastique, interdire éventuellement les substances chimiques toxiques et ainsi pousser les industriels à réduire leur production, eux qui aujourd'hui se concentrent sur le recyclage. À noter, c'est plutôt une bonne nouvelle, qu'en France, en 2023, 120 000 tonnes d'emballages plastiques supplémentaires ont été recyclés par rapport à 2022.